Balzac, lecteur de Rabelais. Est-ce qu'on aurait autant accès à Rabelais si Balzac ne nous l'avait pas présenté comme une espèce de Porsche, le maître? Dans la Comédie humaine, plus de 82 occurrences de Rabelais. Je ne vous dis pas dans la correspondance, je ne vous dis pas ces élans là, dans ces périodes vers ses 20 ans où il découvre la littérature, où tu lis, où tu absorbes. Alors pour parler de Balzac, lecteur de Rabelais, on est chez lui à Saché. On voit la petite fenêtre qui était sa chambre d'écriture. Et pour venir, j'ai suivi exactement son chemin. C'est-à-dire, il partait de Paris le matin, arrivait à Tours en fin d'après-midi, cahoté dans la diligence. On a les cloches de Saché qui nous donnent la bienvenue. Il doit être 10h30. Il passait la nuit à Tours chez des amis et le lendemain matin venait à pied, là, de Tours jusqu'à Saché, avec arrêt à Pont-d'Urban. Il le raconte dans une nouvelle, une ferme où on lui verse du lait, une petite omelette. Et là, le château de Saché, en fait, c'était l'ancien amant de sa mère, le père de son frère toujours préféré. Mais si Balzac n'avait pas eu cette enfance-là écrasée, est-ce qu'il y aurait l'œuvre de Balzac? Je pense toujours à ce pensionnat à Vendôme où il est mis de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, le pensionnat de Louis Lambert. Et où en 8 ans, on te met là en septembre et tu y restes jusqu'en juin. Sa mère viendra le visiter 2 fois. Or, Tours-Vendôme, c'est pas loin. Et comment il en sera viré? Parce que dans une balade, il ramasse un bout de bois qui ressemble à un crucifix, mais un crucifix avec une verge en érection. Et puis ça, il place ça sur l'autel de l'église. Oh, ça aussi, finalement, c'est bien sa chance. Mais quand il arrive à Saché, là, chez les de Margonne, c'est des périodes d'écriture. Vous savez, Balzac, les périodes d'écriture, c'est en gros sur 14 jours. Alors il faut compter entre les différents systèmes d'heures, à son époque et à la nôtre. En gros, il se lève entre 4 heures et 5 heures. Et puis il écrit jusqu'à 7 heures ou 8 heures. Et puis ensuite, quand c'est à Paris, on lui amène les épreuves à corriger. À Saché, c'est différent, disons, c'est plus civilisé. Mais enfin, en tout cas, les matins sont consacrés à l'écriture. Et dans une période de 14 jours, il arrive à une unité qui fait environ 160, 180 pages. Et si vous prenez les livres de Balzac, même les plus grands comme Illusion perdue ou Le Lys dans la vallée, qui a été écrit là, avec la perspective, là, les deux châteaux qui s'aperçoivent l'un l'autre. C'est-à-dire, Saché sera inscrit dans le dispositif narratif du Lys dans la vallée. Ce sont ces unités-là, écrites en 10 jours ou 14 jours, qui vont composer les différentes parties du roman, permettre la publication aussi en revue. Et cette gestion, disons une gestion quantifiée ou séquencée de l'énergie, c'est ce qui lui permet de développer cette masse-là qu'est la comédie humaine. Avec l'autre élément, c'est qu'à mesure des publications, nous quoi? Tu signes un contrat, au revoir, l'éditeur il a ça jusqu'à 70 ans après ta mort. Lui non, c'est des contrats pour 2 ans ou pour un tirage de 1500 ou 3500, rarement plus. Et puis ensuite, tu revends à un autre éditeur, et tu revends comme étant un ensemble, études sociales, études de mœurs, études provinciales. Et puis finalement, rétrospectivement, ça émerveillera Proust comme je ne sais pas quoi, son plus grand émerveillement littéraire. Ça va s'appeler la comédie humaine, mais parce que chaque livre a été réécrit, intègre les éléments de correspondance aux autres, et cette petite chambre là-haut a un rapport essentiel à ça. Alors dans le rapport à Rabelais, il n'y a pas de ces élévations là, comme on trouve chez Flaubert ou même chez Hugo. C'est une espèce d'ancrage, je dirais. Rabelais, c'est lui qui donne à Balzac son sol. Il lui donne son enfance. Il est né rue Nationale à Tours. Mais justement, dans ce rejet par sa mère, bon, alors on ne va pas faire de la psychanalyse à 3 sous là, dans ces histoires-là, mais ce rapport de l'enfance à un pays, c'est Rabelais qui lui donne.
parce que dans Rabelais, ce rapport de l'enfance au pays, il est le livre, il est Gargantua lui-même. Et pour Balzac, ça va prendre à sa façon, avec ses mains, une sorte de défi. Ça va être écrire 10 dizains de nouvelles, 100 nouvelles. Mais on a ça au XVIe siècle, vous savez, l'heptaméron, les 100 nouvelles qui sont associées. Bon, alors des Dixains, il n'en fera pas 10, il n'en fera que 3. Ça fait quand même 30 nouvelles. On a quelques ébauches pour le 4. Et dans son hommage, ça va être « Si j'écris ce même pays, là, dans la langue du XVIe siècle, pas une langue trafiquée, non, parce qu'on l'entend partout à l'époque, et même les graphies sont encore là, dans les correspondances, dans les documents courants, mais c'est choisir cet anachronisme de langue pour entrer dans quoi? Eh bien, prolonger ce livre-fiction qui est celui de Rabelais, alors à la façon, bon, c'est de la grosse farce, les contes drôlatiques. Mais quand même, dans le premier Dixain, il y a le prône du joyeux curé de Meudon. Alors Balzac, il n'est pas naïf, il sait très bien que Meudon, à la fin de la vie de Rabelais, c'était seulement pour les bénéfices. Est-ce qu'il y a mis les pieds une ou deux fois? Espérons, mais ce n'est pas la question. Alors, dans ce conte-là, prône du joyeux curé de Meudon, il est face au roi, il va inventer une espèce d'histoire qui est en même temps une allégorie. Le roi, ça lui plaît pas trop, mais sa concubine ou sa maîtresse, elle... Donc le roi, ben oui, c'est Rabelais le caustique, Rabelais l'ironique, mais bon, c'est pas un conte finalement si décisif que ça. Moi, ce que je pensais là, reprendre, ici, là, à Saché, c'était comment Balzac préparait ces 10 ans. Et ça tombe bien, on a des listes de mots, des listes d'expressions. Et comment, pour partir dans l'improvisation narrative, tu fais provision avant, non pas de choses à raconter, mais de choses qui tiennent de la langue. Et le deuxième texte, là, qui est dans les œuvres diverses du... l'édition Castex, en 12 volumes, plus ces 2 d'œuvres diverses, avec en particulier Nicole Mosé, là, à la fabrique. C'est un tout petit texte de 2 pages. Et pour moi, il est incroyable. Tu veux composer 10 fois 10 histoires. Eh bien, Balzac invente celui qui sera le contier, l'écrivain contier. Ben, nous, on a perdu le mot du contier. Et ce contier, ce sera 100 Balzac différents. Il va s'inventer une armée de sosies, une armée de petits Balzac. Il y en aura 100. Alors, sérieux, vous le connaissez ce texte ou pas? Bah, ça vaut peut-être le coup qu'on aille y voir. Alors, avec un bon petit vent, mais c'est le vent que venait justement chercher Balzac quand il venait là au château de Saché, les listes de mots préparatoires pour les 100 contes drôlatiques, dont celui où Rabelais est personnage principal. Un nez en lucarne, un nez en lucarne, un nez en lucarne, allégoriser la vidange d'un procès faciendaire. Qu'est-ce que cela te fait puisqu'on te pend demain? Ça, on doit la retrouver dans un décompte. Prêt comme un chandelier, ascertener, naguère, courir après l'horizon, déhouser une fille, démocher, démarcher, épautrer, repessaille, débonder, casaquin, attifter, copiner, popiner, popino, copino, avec le mot popino qui deviendra le nom d'un des personnages de la comédie humaine, trempé en prison. Un homme dans les sacs de qui il y avait toujours du chanvre au fond. Tâchez de le pendre sans lui faire trop de mal. Droiturier, faire la morgue au destin. Une bouchure, ça porciner, s'emporquer, brûler comme un rat dans des paillassons.
payé lance sur fautre. Archer d'Anjou, chevalier de Champagne, écuyer de Bourgogne, sergent de Hainaut, écarlate de Grand Camelin de Cambrai, toile de Bourgogne, tapis de bain, se faire gré en cœur, malfaçon, empirance, pardonnance, brigue, enluminé. Ça, enluminer le museau, c'est souvent chez Rabelais. Demourance, delaise, chevire douchevance, certaineté. De la certaineté de c'est Rabelais. Balzac, pardon, mais je vais être un peu entre les deux, était très attaché à ces formes. Par exemple, sans dessus dessous. Bah, nous, on écrit. Alors, il y en a qui écrivent SANS dessus dessous. Non, là, non. Lui, il écrivait ce en dessus dessous, logiquement. Et quelquefois, tu mets l'apostrophe. Alors, au lieu d'être ce en dessus dessous, ça fait C''N, sans dessus dessous. Ce genre de choses. Il écrivait le lendemain. On a bien l'aujourd'hui avec l'apostrophe. Le lendemain, eh bien, c'est l'apostrophe en demain. Et ça, c'est des petites choses qui comptaient pour Balzac, avec tous ces. Bah oui, typographe. C'était pas bête son histoire, donc il emprunte pour lancer une imprimerie. Ça marche pas, tu deviens pas l'écrivain célèbre que tu voudrais. Tu vas devenir typographe. Et son idée, c'était de réimprimer les classiques que Sainte-Beuve, dans les Contes du lundi, réapprenait. Alors à qui il réapprenait? Les bibliothèques. Dans le monde aristocrate, comme là chez les de Margonne, évidemment, tu as des bibliothèques. Mais dans toute cette bourgeoisie là, qui accède aux affaires, qui doit meubler ses salons. Aujourd'hui, on le fait avec des Pléiades. Eh bien, Sainte-Beuve initiait à l'importance de s'approprier l'histoire de la langue, aussi bien les Grimm que Daubigné, que Malherbe, que Montaigne, etc. Et Balzac, là, lui, c'est ça qu'il voit, c'est un créneau. Et l'imprimerie, une fois qu'il l'aura vendu, parce qu'il n'a jamais été très bon pour le commerce, eh ben, c'est une imprimerie qui va devenir hyper florissante. Simplement, oui, au départ, il fallait un budget. Et qu'est-ce qui commence par imprimer? La Fontaine, c'est-à-dire des valeurs complètement sûres. Alors, on continue. Battre un chien renfermé. En voilà d'une expression. Colafiser, façonner le champ sans le semer. Les femmes sont... Oh, je vous le dis pas celui-là. Emboiser une fille, rincer le verre d'un ami avec du vinaigre. Méun, ça chez Allier, c'est chez Rabelais. Ménier, méun, M-E-S-H-A-I-N-G. Sonner la messe et la dire. Escarbouiller, d'abondant, à quatre pattes de distance. Où passe l'âne, passe le bas. Être coutumier de droit comme une serpe, il est plus facile de quitter sa chemise que sa conscience. Quelque part, quand je lis des textes comme ça me régale plus que les histoires elles-mêmes. Alterquer, alterquer, nous dit Balzac, entre crochets, ça veut dire s'aviander. Alterquer, s'aviander. Mais quand tu lis ça pour construire une histoire, rien que ça te met ton histoire là, tout droit dans les murailles. Teinture de sagesse. Elle a un petit établé, mon cheval au large, avec le collier de l'ordre des frères Caïn, croque-bâton, se laisser ferrer, gabeler, gabeler, gabelou, gaber, ayez fiance en moi, se dodeliner la tête sur elle. Le monde est un tourne-broche, un noué va le quérir. Comment te portes-tu? Comme la moitié d'un chien sur deux pattes. Ben, déhouser une fille, ça tu l'as déjà dit, mais après, démarcher repessailles débondées, casaquin, activité épeautrée, allumer les flambeaux pour happer le poisson, vieux comme un pot à plumes, séparé de lit et d'écuelles, de grandes passions, de petits revenus, homme d'un beau pelage, joli comme une boîte d'apothicaire, fille de mauvaise température. Oh ben, c'est le problème avec les songes drôlatiques, c'est que on va pas chercher midi à 14h. Qui a fait le premier P à Paris? Ça, on avait fait une vidéo, vous savez, sur l'invention
des premiers. Il savait mordre où les autres jeûnaient, comme demandait la charité au bourreau. Vérisimilitude, tondu comme un prélat, châtonné, châtonnerie, châtonné, châtonnerie, un bœuf à cheval. Bah, c'est ça la langue. Traînassée, songeur, danseresse, robe à 15 tuyaux de migraine. À cheval donné, il ne faut point lui ouvrir la gueule. Mon cul n'est pas empéré. Un œil de terrible regardeur. La femme qui se met un œil dans le protocole. La décevance. Creux comme un homme. Morsure sec plus que n'est la table d'un vieux luth. Champignon d'une nuit, fraisé comme Médor, agneau naîtra d'une louve, un pot trogny. Se donner rendez-vous pour un chapitre général, précieux, conditionné. Goûtez cette farce, mon cœur, la fleur qui est sans profit pour les papillons, est la mine d'or de l'abeille. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Belle incursion. Je crois que c'est la seule pour entrer dans l'atelier de Balzac. Alors quand est-ce qu'il faisait ça? Faut le voir là, les après-midi, avec un petit calepin. Est-ce qu'il lisait Balzac dans les semaines là, qu'il venait passer à Saché? Déjà, tu écris, tu as tous les matins pour écrire, ça va vider complètement. Et puis bon, il y a les activités sociales. On est reçu à Frappel, là, le château d'Ulysse dans la vallée. Il y a les amis que reçoivent les Margonnes. Balzac, ça lui déplaît pas. Ça. Il aime raconter des histoires. Et puis, marcher quand même. L'après-midi, tu vas marcher. Ici, déjà, tu n'as pas les huissiers. Qu'est-ce que c'est bien. Alors, est-ce qu'il promenait des livres avec lui? Je pense pas. Par contre, là, dans la bibliothèque de gens comme les de Margonne, est-ce qu'il y en avait un Rabelais? Peut-être que c'est ça que le soir t'emmène dans ta petite chambre là, tout en haut. Un Montaigne en Rabelais, t'en lis quelques pages, mais de toute façon, il y a déjà la grosse machine qui réfléchit sur c'est quoi que tu vas écrire à 4 heures du matin quand tu vas te réveiller dans la petite chambre. Alors ce texte qui pour moi a été une révélation, est-ce que pour Balzac c'était une sorte d'introduction, comme on a ce monument qu'est l'introduction générale à la comédie humaine? Il appelle ça les 100 contes, donc c'est bien lié aux 100 contes drôlatiques, même s'il n'en écrira vraiment que 30, mais en position 8 dans le premier dizain, celui où Rabelais est le personnage principal, comme si lui-même, Balzac, allait jouer l'écrivain à 300 ans de distance, et ça s'appelle les 100 contes, théorie du conte. Et c'est discret, pourquoi? Parce que ça fait 2 pages, recto, verso. Mais des fois, en 2 pages, vous abattez quelque chose qui transforme. Quoi? Hier, en rentrant chez moi, je vis un nombre incommensurable d'exemplaires de ma propre personne, tous pressés les uns contre les autres, à l'instar des harengs au fond d'une tonne. Ils répercutaient dans un lointain magique ma propre figure, comme lorsque 2 glaces se répondent, la lueur d'une lampe posée au milieu d'un salon est répétée à l'infini dans l'espace sans borne contenu entre la surface du verre et son teint. Pour un bourgeois de la rue Saint-Denis, c'eût été un effrayant spectacle. Pour moi, ce n'était rien. Il n'y avait rien d'extraordinaire à ce que le fantastique fût venu frapper à la porte d'un pauvre homme qui vit de fantaisie. J'inclinai la tête pour saluer tous mes sosies, et tous inclinèrent la tête en même temps que moi, et de la même manière que je l'inclinais. Je m'assis en attirant à moi la petite table gothique sur laquelle j'écris, et alors le premier moi-même fit 2 pas, se tint debout devant ma cheminée, et parut prêt à parler. Un joli garçon, vraiment.
bien pimpant, bien cravaté, le pied chaussé de bottes en escarpin, luisantes et noires comme l'œil d'un corbeau. Le gilet était irréprochable, les gants jaunes, admissibles en tout pays. Il tenait la tête haute, de trois quarts, jetait son regard avec un peu de prétention, peut-être, mais je compris et sanctionnai l'impertinence de ce coup d'œil. Il est pardonnable à l'homme bien mis qui a la conscience de sa supériorité. Bref, je pouvais l'avouer comme un léger croquis de moi lorsque je quitte la robe d'études pour aller me faire homme du monde pendant une demi-soirée. C'était le dandy, l'homme à cervelle creuse, celui de tous les moi-même qui a le plus de succès. Donc, le fashionable me dit « Mon cher, ne fais plus de conte. Le conte est fourbu, rendu, couronné, a le sabot fendu, les flancs rentrés comme ceux de ton cheval. Si tu veux te rendre original, prends le conte, casse-lui les reins comme on brise la carcasse d'un poulet découpé. » Je vous la refais. Si tu veux te rendre original, prends le conte, casse-lui les reins comme on brise la carcasse d'un poulet découpé. C'est les métaphores de Balzac, hein. Puis laisse-le là, cassé, brisé. La littérature détruite comme avenir de la littérature. Mais des fois, c'est ça, il y a ça aussi dans Baudelaire, ce texte qui s'appelle Oneirocrisie, ce rêve qu'il n'a pas voulu joindre au poème en prose. On a l'impression que tout d'un coup arrivent des formes et que ces formes, ça leur fait peur. Hein. Alors que nous, ça devient rétrospectivement la porte d'entrée parce que c'est là qu'on cherche, nous, depuis la littérature. Depuis les après, Balzac. Alors c'est quoi qui lui fait peur, qui fait qu'il ne l'insère pas en tête de son disin? Casse-lui les reins comme on brise la carcasse d'un poulet découpé. Ouais, mais au récit. Puis laisse-le là, cassé, brisé. Sans cela, tu n'es qu'un contier, un homme spécial. Où il faut montrer que le conte est la plus haute expression de la littérature, que ce titre est un mot vide de sens et qu'en toute espèce d'œuvre, il n'existe que des détails et une exécution plus ou moins habile. Et qu'en toute espèce d'œuvre, il n'existe que des détails et qu'une exécution plus ou moins habile. Et des fois, on met longtemps à le comprendre, ça. Tâche d'arriver à cette déduction et tu auras soufflé sur une foule de capucins de cartes qui sont en route pour envahir la voie du conte et la gâter. Mon homme enchevêtra les doigts de la main gauche dans ceux de la main droite pour ajuster les gants et les coller de manière à en rendre l'adhésion parfaite, et disparu. L'homme du monde avait été l'écho du monde. Un second moi-même se dressa tout à coup. Celui-là était en robe de chambre violette. Il avait le front ridé, les lèvres jaunes de café, la barbe longue, les yeux brillants et calmes, le teint rouge, un cordon de soie autour des reins, une calotte de velours violet sur la tête, un grand rabat de bourgmestre hollandais en guise de collet. Il était éclairé par la lueur soucieuse d'une lampe. Il avait 50 ans. C'est bizarre ça, parce que c'est que Balzac meurt à 53 ans, si je m'en souviens bien. Et là, il nous dresse le portrait d'un vieil homme qui est lui-même, dans les dernières années, là où il écrit, là, dans ce qui est devenu aujourd'hui la maison Balzac à Paris. Et il se donne pourtant 50 ans, alors que le portrait semble bien plus vieux, alors que dans le conte où il installe Rabelais, il lui donne 70 ans. Or, Rabelais est mort en 1553. Tout semble converger pour dire qu'il est né en 1494, donc il est mort à 59 ans. On ne sait pas la date de naissance exacte, mais en tout cas, pas 70. Il était éclairé par la lueur soucieuse d'une lampe. Il avait 50 ans. Oh, où était Schäfer, Schnetz? Celui-là était l'homme aux conceptions, l'homme qui ne dort plus, l'homme dont le regard va loin. Celui-là était l'homme aux conceptions,
l'homme qui ne dort plus, l'homme dont le regard va loin, l'homme de courage, l'homme affaissé sous le poids de sa pensée. Alors d'accord, l'homme de courage, l'homme affaissé sous le poids de sa pensée. Il y a toujours cette espèce d'autocomplaisance de Balzac, où des fois on a envie de lui taper un peu sur l'épaule. Il était tout petit, 1,52 m, il restait plus que 3 dents dans la bouche, mais il disait, là, pour parler des hommes d'ici, là, de ce pays, nous on a un gros cou et des bras courts pour que la pensée aille plus vite de la tête à la main et revienne. Alors moi des fois mon Balzac, j'ai envie de lui prendre là par l'épaule, puis tu lui tapes là sur l'épaule un petit peu, tu vas voir. Ça va. Mais regardez juste avant, l'homme dont le regard va loin, l'homme qui ne dort plus, non, c'est le contraire. Celui-là était l'homme aux conceptions, l'homme qui ne dort plus, l'homme dont le regard va loin. Mais est-ce qu'il faut supprimer le dormir pour que le regard aille loin? Et là, Balzac, il rattrape tout à chaque fois. Écoute, la face incomplète sous laquelle le monde te voit a dit vrai. Comme le texte est bref, on peut tout faire chaque phrase 2 fois. Hein. Écoute, la face incomplète sous laquelle le monde te voit a dit vrai. Soit donné un mari, sa femme et un amant, déduisez sans compte, dont aucun ne ressemble à un autre. La composition par quasi-algorithme. On est dans la vie mode d'emploi de Pérec, qui n'a pas beaucoup lu Rabelais lui non plus. Qu'est-ce que vous voulez? De même que le mathématicien imagine la possibilité de tracer sur une circonférence autant de cercles qu'il voudra en tracer, et prouve qu'à ce gouffre circulaire, un homme userait la craie du globe. Alors, le mathématicien, mathématiques sévères, qu'un mathématicien débarque là dans un récit, l'autre est Hamon, reprendra ça, avec même des cut-up de ses livres de maths. Mais lui, là, c'est tout d'un coup une entrée de figure infinie, la possibilité de tracer sur une circonférence autant de cercles qu'il voudra en tracer, et puis tout d'un coup, le Zugrunde gehen de Hegel, ce gouffre circulaire, inaugurer la littérature avec une combinatoire qui permet de multiplier jusqu'à l'infini les récits, c'est créer un gouffre qui est gouffre parce qu'il se creuse lui-même, parce qu'il est circulaire. De même que le mathématicien imagine la possibilité de tracer sur une circonférence autant de cercles qu'il voudra en tracer, et prouve qu'à ce gouffre circulaire, un homme userait la craie du globe. Que figure d'écriture. Va te promener, lui dis-je. Convoque Nodier, un ami, ce magicien du langage, petit coup de brosse à reluire, ce sorcier dont la baguette évoque des phrases toutes neuves, ce sorcier dont la baguette évoque des phrases toutes neuves. Appelle Étienne Becquet. Alors là, pareil, moi, Étienne Becquet, j'en avais jamais entendu parler. Étienne Becquet, l'homme qui a fait 3 volumes in folio de titres d'ouvrages à faire. Alors tout mon dimanche, je suis parti. Mais c'est quoi ces livres d'Étienne Becquet? C'est quoi ces 3 volumes de livres de titres tout entiers faits de titres à faire? Et je l'ai trouvé, Étienne Becquet. Alors, vous, ça va vous faire droit à 2 vidéos. Évidemment, vous n'êtes pas forcés, mais on est dans le gouffre. Ça y est, et la table, elle est circulaire encore comme ce gouffre. Moi, je vais vous faire une vidéo sur Étienne Becquet. Et Étienne Becquet, celui qui en parle le plus, c'est un gars qui s'appelle Jules Janin. Eh ben, je ferai une vidéo sur Étienne Becquet et je ferai une vidéo sur Jules Janin, parce que dans Jules Janin, j'ai trouvé des choses sur le croquis, la foule, qui sont exactement ce que Baudelaire va faire 15 ans plus tard avec le peintre de la vie moderne. Moi, c'est ça qui m'enchante, là, dans ce truc, et merci d'être là. Appelle Étienne Becquet, l'homme qui a fait 3 volumes in folio d'ouvrages à faire et qui a tout rêvé, tout lu en littérature. Alors là, la phrase « tout rêvé, tout lu en littérature », mais il y a quand même une question. Tout rêvé, tout lu. Lire la littérature, c'est rêver la littérature. Tout lu et tout rêvé, est-ce que ça te dispense de livres? Eh bien, Becquet, d'abord, il est mort à 39 ans.
Il a laissé qu'un livre. Rêver, est-ce que ça vaut l'écriture lorsqu'il s'agit de littérature? Balzac nous l'ouvre comme ligne de fuite, comme perspective. Demande Eugène Sue, qui pourrait faire mariner tant de sujets et les tenir. J'allais battre un banc à tous mes grands hommes, lorsque mon moi-même, qui ne rit jamais, sourit, me montra les 100 expressions de la formule algébrique représentée par les 100 moi-même, qui paraissaient vouloir sortir de leur prison et venir un à un me conter leurs formules, dont aucune ne devait ressembler aux précédentes. Je m'étendis nonchalamment sur mon divan et je me dis « Allez !» Et moi je dis « Quelle énigme !» ce fabuleux prologue au sans moi-même, dont celui qui ne rit jamais. Pourquoi il a renoncé à en faire le prologue à ses Dixons? Balzac. Et merci l'équipe de Sachet et le conseil départemental, service de l'attractivité du territoire, qui m'a signé le formulaire pour m'avoir autorisé à m'asseoir à cette table pour lire ce texte. Notre bon maître Rabelais, auquel nous devons tous ôter notre bonnet en signe de révérence et honneur, comme prince de toute sapience et de toute comédie. C'est ça, la phrase du prologue au Dixon par Rabelais chez Balzac.